Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous parle des peurs. Peur de se faire vacciner, peur des aiguilles, peur des seringues. Je reçois de nombreux courriels à ce sujet. Donc, sujet du jour, peur des aiguilles, des seringues et de la vaccination. Transformez votre peur, en fin de compte, pour retrouver votre plein pouvoir d'action, pour vous libérer de vos symptômes physiques, pour prendre des décisions qui sont mieux adaptées concernant votre mieux-être, votre bien-être, pour diminuer votre anxiété. Oui, la peur nous donne un message. C'est quoi le message? Petit truc. Prenez-vous un papier et un crayon ou écrivez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo-là. Posez 3 questions. Prendre le temps de faire avec vous en ce moment. Donc, la peur. La peur des seringues, des aiguilles, de se faire vacciner. Ça, c'est le sujet du jour, mais on peut prendre toutes les autres peurs si on veut. La peur. Cette peur-là vous empêche d'avoir quoi? Qu'est-ce que cette peur peut vous empêcher d'avoir quoi? Deuxième question. Cette peur vous empêche de faire quoi? Troisième question. Cette peur vous empêche d'être quoi? J'espère que vous avez noté ces questions-là. Vous pouvez répondre ou répondre un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. On peut écrire aussi sous la vidéo en commentaire. Donc, lorsqu'on aura découvert ça, il y aura tout un processus autre pour connaître le désir et nos besoins qui sont à travers ça. Donc, c'est la première partie pour décoder les peurs. L'hypnothérapie, c'est un outil, c'est une technique qui peut vous aider à diminuer les symptômes physiques au niveau de l'anxiété anticipatoire, hein? Donc un petit peu plus dans le futur, hein? On n'est pas vraiment dans le moment présent. Donc diminuer, quand je vous parlais de symptômes physiques, que ce soit le serrement au niveau de la poitrine, la boule dans la gorge, juste à entendre vaccin, vaccination, ou que ce soit piqûre, seringue, là, on voit l'aiguille super grosse comme ça. Donc, faire diminuer tout ça. Ça peut aussi nous aider à prendre action, de meilleures actions pour notre mieux-être. Tu sais, vous savez, on fait des comportements des fois parce que on veut éviter la situation, hein? On la fuit. Donc, on trouve d'autres alternatives pour notre mieux-être. Il y a du coaching, il y a de la thérapie aussi qui est efficace pour vous accompagner. Prévoyez entre 3 et 7 séances pour vraiment avoir l'efficacité au niveau de la peur pour que les symptômes, que ce soit physiques, émotionnels, diminuent, que vous ayez de bons résultats. Par contre, soyez assurés d'y aller à votre propre rythme. Il y a des gens qui, au bout de 2 séances, c'est « ouais », puis il y en a d'autres que ça va prendre 10. Respectez votre propre rythme. Finalement, ce que je pouvais vous dire aussi, c'est que l'hypnothérapie, ça se fait en présentiel, ça se fait au bureau, mais ça se fait aussi en ligne, en vidéoconférence. Depuis 2017, je fais des vidéoconférences en hypnothérapie. Ce qu'il faut avoir, c'est vraiment une bonne connexion Internet. Il faut aussi prendre les mesures nécessaires pour ne pas être dérangé durant la séance. Prévoyez un bon 60 minutes. Donc, quand je dis ne pas se faire déranger, oui, par le téléphone, par la porte, par nos enfants, mais aussi par nos animaux. Oui, nos chats, nos chiens viennent nous rencontrer des fois, puis ça peut faire toute une différence. Donc, prévoyez de les animaux, les mettre en sécurité un petit peu plus éloignés. Récapitulatif, n'oubliez pas, commencez dès maintenant à décoder le message de vos peurs. Écrivez. Prenez le temps d'écrire, là, pas juste comme ça, lancer en l'air tout ça. Prenez vraiment un papier ou un crayon ou écrivez sous la vidéo. Écrivez les 3 questions.
Qu'est-ce que la peur m'empêche de voir? Qu'est-ce que la peur m'empêche de faire? Et qu'est-ce que la peur m'empêche d'être? Sur ce, je vous dis à bientôt, pas à pas, vers une vie plus chouette.